C'est bon. Voilà, on va commencer. Alors là, pour sortir tout le monde de la poussière et des aspirateurs, alors on va parler de la Haggadah de Pessah. Et on va essayer de faire ça. J'ai voulu essayer en tout cas aujourd'hui, vous me direz si ça marche. C'est qu'on va parler d'un seul passage pendant plusieurs cours. Mais on ne va pas le faire différemment. On va essayer vraiment de lire un passage de la Haggadah de Pessah et essayer de l'approfondir pour voir qu'est-ce que la Haggadah veut vraiment dire. J'ai choisi un passage où c'est facile de le faire. J'ai choisi le passage des 4 enfants. Les 4 enfants qui sont qui sont à table. Et de ce passage, je vais essayer de trouver, en fait, quel est le sens profond de ce que la Haggadah veut dire. Et grâce à ça, peut-être ça nous donnera une manière de voir la Haggadah de manière un petit peu différente. Alors, je vais tout de suite projeter le début. Je vais commencer par la Haggadah elle-même que vous avez devant vous. Je l'ai aussi projetée ici, en fin de compte, je l'ai aussi mis. Le reste, on regardera dans la Haggadah. La Haggadah dit la chose suivante. Keneged arba banim dibra Torah. Okay? Ça, vous l'avez dans le texte. Ça, je ne l'ai pas ici, mais vous l'avez dans le texte. Keneged arba banim dibra Torah. Echad chacham, echad rasha, echad tam, ve'echad she'eno yodea lishol. C'est l'introduction à ce passage. Donc, la Haggadah dit, voilà, la Torah parle de 4 enfants, un chacham, un rasha, un tam, c'est quelqu'un de simple, et she'eno yodea lishol, quelqu'un qui est complètement coupé. Et qui donc il ne s'est même pas posé des questions. Et la Gemara, la Haggadah dit la chose suivante. Chacham ma omer, qu'est-ce que dit le Chacham? Ma edot v'achukim v'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. C'est ce que dit le Chacham. En fait, il demande des halachot. Ma edot achukim amishpatim. Qu'est-ce que Dieu veut? Ve'afata imorlo keilchot ha-Pesach. Toi aussi, tu lui répondras en lui explicitant des halachot de Pesach, en disant En maftiri machar Pesach afikoman. Voilà. Tu lui racontes une halakha qui dit qu'on ne doit pas manger. Afikoman, c'est considéré comme un dessert, on va dire de cette manière-là. Hein. On ne doit pas manger de dessert après le Pesach. Quand on a mangé le korban Pesach, il faut s'arrêter. C'est la fin du repas. Le rachat, que dit-il? Ma voda azot lachem. Ok. La Haggadah qu'on connaît, la Haggadah, lachem velolo. Il y a bien écrit lachem, en gros. Donc, ça veut dire seulement à vous, pas lui. Lui, il ne se prend pas là-dedans. Le fiche otzi et atzmo minaklal, kafar beikar. C'est vraiment de l'akfira de dire seulement vous et pas moi. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas comme nous. Afata keet shinav, et toi, tu vas lui répondre de manière acerbe. Bah, vourze asa li, Hashem li beteti mi Mitzrayim, li velolo. Dieu m'a sauvé, mais pas toi. Ilou ayasham, lo ayanigal. En lui disant, toi, tu nous dis que pourquoi nous faisons la avoda, mais en fait, regarde bien, si toi, tu avais été là-bas, toi, tu serais resté en Égypte. Qui sont les 2 autres enfants? Le Tam. Le Tam, qu'est-ce qu'il dit? Mazot. On voit, c'est pour ça qu'il est Tam. Il se demande qu'est-ce que c'est. Va Martha elav, bechozekia dotianu Hashem, mitzrayim, bibet avadi. Alors tu lui expliques les bases. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, Dieu nous a sauvés d'Égypte. Et enfin, le sheino yodea lishol, at petachlo. C'est-à-dire, c'est à toi de prendre l'initiative. Lui, il n'est pas capable de poser des questions. Veigata levincha bayom haou lemor, ba'avourze asa Hashem li beseti mitzrayim. Donc, ok. Quand on lit ce passage dans la Haggadah, première question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce que ça veut dire Keneged arba banim dibra Torah? Là, ce que je fais maintenant, c'est le pshat vraiment de la Haggadah. Qu'est-ce que ça veut dire Keneged arba banim dibra Torah? Quel est le sens de cette phrase? Ça veut dire que la Torah a parlé de 4 ans. Mais où est-ce que la Torah a parlé des 4 enfants? D'où est-ce qu'on voit parler Tam, etc. D'où est-ce qu'on va parler de Tam, Shenoïda Lishol, Rachav? Où est-ce qu'on va parler de ça? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant. Regardez maintenant sur l'écran. En fait, il y a 4 versets qui demandent de faire la Haggadah. C'est-à-dire la mitzvah de la Haggadah est écrite 4 fois. Je vais un peu rapetisser le texte pour que vous puissiez voir à la fois les 4 textes. Voilà. Deutéronome 6:20. Pardon? Non, mais je veux dire que là, dans la Haggadah, ils ont marqué les références. Ouais. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait,
il y a quatre passages de la Torah qui disent que nous devons enseigner aux enfants. Il y a 4. Et donc, ce que fait la Baal Haggadah, c'est qu'il dit Keneged arba banim dibra Torah. En fait, pourquoi la Torah explicite-t-elle 4 fois la mitzvah de raconter aux enfants la sortie d'Égypte? C'est parce que la Torah s'adresse à 4 enfants différents. Et c'est pour ça qu'elle commence en disant Keneged arba banim dibra Torah. Keneged arba banim. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle ici des arba banim que la Torah, en fait, ne dit pas qu'elle s'adresse à 4 personnes, mais en fait, elle le fait. Elle s'adresse vraiment à 4 personnes différentes. C'est pour ça qu'elle le dit 4 fois. Elle le dit dans Shemot au chapitre 12. Vous avez le verset devant vous. On va tout de suite y venir. Ensuite, au chapitre 13, 2 fois de suite, au verset 8 et ensuite au verset 22, 23, à peu près. Et enfin, dans le livre de Devarim, tout à fait ailleurs, il y a 4 fois où on nous dit qu'il faut parler aux enfants. Et maintenant, ce qu'on va voir, on va lire maintenant les 4 passages et on va voir à qui on fait référence. Et après ça, on parlera du rachat. Aujourd'hui, on va surtout parler du rachat. Vous allez voir pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le premier de la liste. Donc, le premier passage, Shemot Yudbet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit au verset 26, Ve'aya ki yomru elechem benechem, ma avoda azot lachem. Okay? C'est-à-dire, on nous demande si vos enfants vous demandent ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est que ce culte? Qu'est-ce que ça représente? Alors maintenant, regardez bien. On va tout de suite commencer. De qui on parle là-bas? De quoi on parle? Okay? Alors, si on va regarder là-bas, on voit que c'est un passage de Shemot qui parle du Korban Pessah et les enfants demandent qu'est-ce que c'est la avoda du Korban Pessah? En quoi ça consiste? Pourquoi on fait ce truc-là? Et à ce moment-là, on leur répond, verset 27, Vamartem zevar Pessah ou Lachem. C'est un Korban Pessah qu'on appelle Pessah. Pourquoi? Parce que Asher Passar, Dieu a sauté par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte quand il a frappé les Égyptiens et il a sauvé nos maisons. Et ça se termine Vayikod ha'am vayishtachavu. Et à ce moment-là, tout le peuple s'est prosterné. Okay. Ça veut donc dire que, en fait, si maintenant on regarde donc ce premier terme, Ma voda azot lachem, ça demande, c'est ce que demandent les enfants. Pourquoi le culte du Pessah? Qu'est-ce que c'est que ce korban? Et la réponse, c'est le korban qu'on a eu à l'époque, parce que on nous a demandé de faire ce korban, parce qu'on avait le miracle de la sortie d'Égypte. Maintenant, quand on le lit ça maintenant, à qui ça s'adresse? À quel enfant ça s'adresse? Keneged arba banim. Cherchez-le là-bas, vous allez voir à qui ça s'adresse. Qui est-ce qui dit Ma avoda azot lachem? Au rachat. Ben, c'est le rachat. Quand on lit les versets, ça n'a absolument aucun rapport avec le rachat. Le verset lui-même ne parle pas du tout d'un rachat. Le verset parle Ma avoda azot lachem, d'une question globale, générale. Mais ça ne parle pas spécialement d'un rachat. Okay? Et donc, il va falloir qu'on se mesure à ça. Regardez dans la Haggadah, effectivement, Racha, Ma'u Omer, Ma avoda azot lachem. Lachem velo lo. C'est-à-dire que la Haggadah, elle fait une déduction à partir du texte littéral sur le mot lachem. Mais dans la Torah, il n'y a aucun rapport, aucune relation avec le mot lachem. Ok, donc en tout cas, on ne sait pas pourquoi, on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le rapport entre Ma'avoda Azot Lachem et le rachat? Deuxièmement, deuxième verset maintenant. Le deuxième verset, c'est au chapitre 13 de Shemot, le chapitre suivant donc. Et au verset 8, il est écrit Veigadeta levincha bayom ha'u lemor, ba'avur ze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Okay? C'est ce qui est écrit là-bas. Si on regarde maintenant le texte, je vais vous le montrer directement, le texte de Shemot, en entier, du chapitre 13, parce que là, on va le voir plus en détail, pardon.
Là, je vais vous montrer maintenant le texte. Je vais le faire passer. Où c'est parti? Pardon. Voilà. Maintenant, je suppose que vous voyez tout le chapitre 13, maintenant devant vous. Regardez maintenant le verset 8. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Kadesh li kol bechor peter kol rechem bibnei Israël babema liu. On est en train de parler des bechorot, c'est-à-dire après que les enfants d'Israël aient vu la mort des premiers-nés chez les Égyptiens et que nos premiers-nés ont été sauvés, Dieu dit à partir de maintenant, les premiers-nés seront sanctifiés, me seront sanctifiés. Ba Adam ou ba Behema. Ok? Et à ce moment-là, dit Moshe, va yomer Moshe el ha'am, zachor et hayom hazeh asher yatsatem mimitzrayim mibet avadim, ki bechozek yad Ephraim lo yachel chametz. Vous ne mangez pas de chametz. On ne parle pas du tout de la même chose. Là-bas, on parlait des bechorot. Au verset 2, au verset 3, on commence à parler tout à fait autre chose. On parle qu'il ne faut pas manger du chametz. Ayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Bon, c'est clair. Et alors? Vaya ki yevicha Hashem el eretz aknani achivi haivusi asher nishba lavotecha latelcha eretz zavat chalav udvash. Regardez bien maintenant. Ve'avadeta et avoda azot bachodesh hazeh. C'est-à-dire, quand vous allez arriver en terre d'Israël et que vous allez prendre possession de la terre, maintenant, vous allez faire quoi? Avoda azot. De quel avoda azot on parle? Dans le verset, c'est très clair. C'est ce qui va suivre. 2 points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Shivat yamim tochal matzot. C'est ça dont on parle. Ma avoda azot, ça veut dire manger des matzot. Bayom hashvi. Matzot yachel et shivat yamim velo yireh chametz velo yireh chasor bechol gvulecha. Tu vas manger des matzot. On parle donc des matzot. Et à ce moment-là arrive le verset quand vous mangerez des matzot, alors vous raconterez à vos enfants le fait qu'on est sorti d'Égypte et que c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, on fête les 7 jours. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la soirée du Seder? Non. On ne parle pas seulement de la soirée du Seder, on parle des 7 jours de Pessah. Le fait qu'on mange des matzot pendant 7 jours. Et donc, ce n'est pas le Seder, mais c'est quand même beaucoup plus proche du Seder. Et à ce moment-là, on comprend maintenant ce que veut dire le texte. Le texte veut nous dire dans la chose suivante, dans la Torah. Vous allez arriver en Israël, vous allez vous installer, vous allez devoir fêter Pessah. Et au sujet de Pessah, ce qui est important, c'est que vous mangez des matzot. Donc, vous allez manger des matzot, et c'est ça que vous allez dire à vos enfants, Veigata levincha bayom ha'u lemor, ça va vourzer à cause de ces matzot, à cause de ce que tu vois devant nous, Akadosh Baruch Hu m'a sorti d'Égypte. Donc là, il y a véritablement une relation directe entre la fête de Pessah et le fait de manger des matzot et le fait de raconter aux enfants la sortie d'Égypte. Ça, c'est le 2e verset. Mais ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que si on regarde bien, donc, alors oui, donc, on va d'abord revenir, de qui on parle ici maintenant? Veigata levincha bayom ha'u lemor ba'avurze, dans la Haggadah de Pessah, de qui parle-t-on? Dans la Haggadah de Pessah, pardon? De Chacham, non? On va tout de suite le voir. Voilà. Veigata levincha bayom ha'u lemor. Veigata levincha bayom ha'u lemor chez le Eno Yodea Lishol. Eno Yodea Lishol. Et là, on commence à comprendre ce que veut dire la Haggadah maintenant. Là, c'est plus clair. Pourquoi? Parce que il n'y a pas écrit que l'enfant va poser une question. Alors que dans le premier enfant, celui qu'on a vu tout à l'heure, le rachat, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Ma avoda azot lachem, on avait vu dans le verset, voilà, je vous remonte ici, regardez, dans le chapitre 12, Vaya ki yomru alechem benechem ma avoda azot lachem. Quand vos enfants vous demanderont quelle est la avoda, vous leur répondrez ça et ça et ça. Par contre, dans le verset qui concerne la soirée du Seder et les matzot, il n'y a pas écrit qui te demande, il y a écrit seulement que toi tu dis. C'est-à-dire, il y a écrit que Veigata levincha bayom ha'u lemor, tout de suite, avant qu'il pose la question. C'est-à-dire, avant qu'il pose la question, déjà, toi tu lui dis, eh bien, Veigata levincha ba'avurze. Donc, ça veut dire, nous dit le Baal HaGada. Donc, le Baal HaGada dit, eh bien, ça correspond au She'eno Yodea Lishol. Il ne pose pas de question, c'est toi qui dois lui expliquer, avant même qu'il pose la question. Donc, avant qu'il pose une question. Veigata levincha, pardon? Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y.
Pourquoi on dit tellement pour le rachat que il a dit malachem, etc. Blablabla. Alors, je suis en train de regarder dans tous les autres trucs. Le chacham, il dit etrem. Alors, on peut dire etrem, c'est avec vous, bon, d'accord. Tout à Mais fait, là, tout à fait. c'est à Sali. Et pourquoi pas là, nous? Exactement, tout à fait. On viendra. Ah, ok. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va y arriver ensuite quand on va parler du chacham et du rachat, effectivement, quelle est la différence entre le chacham et le rachat? On verra qu'elle n'est pas très grande, en fait. Et surtout, ce que je voulais faire remarquer au sujet du rachat, c'est que au sujet du rachat, ce qui est important de noter, c'est que le... Pardon, attends, j'essaie de faire entrer la personne là en question. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a sauté. Bon, je reviens sur le texte, pardon. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au niveau du rachat, la Torah ne parle pas du tout d'un rachat. Elle ne s'intéresse pas du tout au fait qu'il a dit lachem. La Torah s'intéresse au fait qu'il a demandé une question. C'est ce que vous avez ici, dans le verset. Quand ils vous demanderont ma avoda azot lachem, à ce moment-là, amartem zevar pesach lachem. Alors vous lui direz que c'est zevar pesach. Voilà. Mais ce n'est pas du tout parler que c'est un rachat ou un tzaddik. Le deuxième verset, puisqu'il n'y a pas écrit que les enfants demandent quelque chose, le Baal Haggadah dit ah ouais, donc ça parle d'un gosse qui ne s'est pas posé des questions. C'est pour ça qu'on dit Ba'avourze Asali Hashem. Donc toute cette mitzvah, en fait, toute la mitzvah du Seder, plus la mitzvah de manger des matzot, que l'on doit expliquer ou expliciter aux enfants, nous dit le Baal Haggadah, non, ça parle de quelqu'un qui ne pose pas de questions. On arrive dans le même chapitre, au verset suivant. Je vais remettre tout le passage de la... Pardon, tout le passage de la Torah. Voilà, je remets la Torah en dessus. Voilà, vous devez la voir maintenant. Alors, on est arrivé au verset 8. Veigata levincha bayomahu lemor ba'avourze asali esenu mitzvah. Après ça, on nous dit Vaya leot al yadcha ve'zikaron benenecha. Ça veut dire que dans les tfilin, il doit être écrit des parashiyot qui concernent la sortie d'Égypte. C'est ça ce qui est écrit. Donc, en fait, Vaya leot al yadcha ve'zikaron benenecha. Tu vas mettre des tfilin qui vont dans lequel on parlera de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, quand tu arriveras en Israël, tu vas devoir manger des matzot pendant 7 jours. Dans ce cadre-là, tu dois expliquer à tes enfants à quoi ça correspond, mettre ça dans des tfilin et et tu dois préserver, c'est-à-dire tu dois continuer à suivre cette insignation pendant encore de longues périodes. Je laisse sous ce verset qu'il faudrait expliquer en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Veshamarta et tachuka azot. Il y a une halakha qu'on ne comprend pas là. Mais ce n'est pas terminé. Quand tu arriveras là-bas, tu vas devoir faire le pidyon des Bechorot. Pourquoi? Parce qu'au début du chapitre, au verset 1, au verset 2, Kadesh li kol Bechor. Kadesh li kol Bechor. Ok. Donc, il y a écrit qu'il faut sanctifier les premiers-nés. Donc, maintenant, au verset 11 et 12, on nous 11, 12, 13, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire avec les Bechorot. Et brusquement, verset 14, Ve'aya ki yishalcha bincha machar lemor. Si ton fils te demande, mazot. Qu'est-ce que ça veut dire mazot? Mazot quoi? A priori, mazot, tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, ou bien seulement l'histoire des Bechorot, ou bien toute l'histoire de Pessah, etc. A priori, mazot, ça parle seulement des 3 derniers versets, c'est-à-dire des Bechorot. Quand tes enfants verront que tu sanctifies les Bechorot, ils vont te demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu sanctifies les Bechorot? À ce moment-là, va Martha Elav, Bechozekia, Dotianu Hashem et Mitzrayim bibet avadim. Tu lui expliqueras que c'est à cause de la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas terminé. Regardez bien. Une fois qu'on a dit ça pour les Bechorot, ça continue. Mais dans la Haggadah, on n'en parle plus. Regardez bien. On doit encore lui raconter que Paro n'a pas voulu les laisser sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Dieu a tué tous les Bechorot. Et c'est pour ça que quoi? On fait le tekes, le culte
enfin on va dire comme ça, okay, le rituel des Bechorot. C'est-à-dire que tout ce passage-là ne parle pas du tout de la soirée du Seder, il parle des Bechorot. Il parle du fait que quand on est dans le cadre, on va dire comme ça, du rituel des Bechorot, il faut expliquer aux enfants qui vont te demander mais qu'est-ce que vous faites avec ces histoires de Bechorot? Alors on lui explique, eh bien c'est que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et le pharaon n'a pas voulu nous laisser sortir et à la suite de ça on a dû tuer les Bechorot et c'est pour ça qu'on fait ce rituel. Donc c'est quelque chose qui a rapport, un verset qui parle donc du rituel des Bechorot. Or quand nous lisons la Haggadah de Pessah, eh bien ça parle tout à fait autre chose. On va revenir à la Haggadah que vous avez devant vous. Maintenant, dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de ce verset? Il y a écrit la chose suivante. Quand on regarde la Haggadah, de qui on parle? Eh bien, du Tam. On parle du Tam. Mazot. Pourquoi le Baal Haggadah dit Mazot? Parce que Mazot, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, quand tu le sors du contexte des Bechorot, quand tu le sors du contexte des aînés, okay, des premiers-nés, et que tu le mets la phrase Mazot, ça a l'impression de quelqu'un qui ne comprend rien et qui dit Mazot. Mais quand on le remet dans le contexte de l'histoire des premiers-nés, c'est qu'il est en train de voir le rituel des premiers-nés et il demande Mazot. Tout simplement, il demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Et à ce moment-là, on lui dit Bechozekia dotsianu Hashem imitzraim. On a encore une fois l'impression, d'après le Baal Haggadah, tout ça, ce n'est pas des questions que je pose, mais pour montrer qu'il y a quand même on va dire comme ça, une différence, on va dire comme ça, un déplacement de sens de la Haggadah par rapport au texte de la Torah. Et donc ce déplacement de sens, il est vraiment très clair au niveau du Tam, parce qu'on répond au Tam une petite phrase. Il nous a fait sortir d'Égypte. Mais dans la Torah, il n'y a pas écrit une petite phrase, il y a écrit beaucoup de choses. Il y a écrit, il nous a fait sortir d'Égypte, le pharaon n'a pas voulu, on a tué ses premiers-nés, c'est pour ça qu'on fait le rôle des premiers-nés. Mais évidemment, puisque le Baal Haggadah veut expliquer qu'il s'agit de quelque chose d'important, c'est-à-dire du Tam auquel on répond, alors il déconnecte complètement toute l'histoire. Et donc, il déconnecte l'histoire des premiers-nés, et avant et après. Et il sort ça de son contexte, et il dit, Mazot, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? La soirée du Seder, et la réponse, c'est à cause de la sortie d'Égypte. Okay. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a le Baal Haggadah, la Haggadah de Pessah. Ce que je veux en tout cas montrer en tout cas dans cette première partie du cours, c'est que la Haggadah de Pessah n'est pas la littéralité du texte. Ça n'explique pas le texte. C'est une interprétation qui vient, on veut dire comme ça, surinterpréter le texte de la Torah, en lui donnant une consonance qui n'est pas du tout celle que le texte voulait dire. Le texte voulait dire tout à fait autre chose. Mais là, on les a sortis de leur contexte, on a sorti ça de on va dire comme ça, du sens littéral, et on en a fait tout à fait autre chose. Il nous reste le dernier. Et qui nous manque à la liste, le Chacham, que tout le monde veut lire, évidemment, le soir, tous les enfants veulent lire le Chacham. Alors maintenant, regardez, je vous ai amené le texte entier de la Torah. D'abord, ça ne se trouve pas du tout dans le livre de Shemot. C'est donc Moshe Rabbeinu qui fait le résumé de toute la Torah dans le Sefer Dvarim, et donc il nous parle, et il nous dit Ki shalcha bincha machar lemor. Alors je vais quand même vous ramener tout le texte lui-même, parce que pour que vous voyez à quel moment Moshe Rabbeinu, dans son discours de Devarim, parle de la sortie d'Égypte. Alors regardez, on va revenir sur la Torah. Voilà. Ok, là je pense que vous voyez Shemot encore. Alors on va remonter un peu vers le haut. Pardon. Devarim, c'est quel chapitre? C'est Chacham Omer. 6. C'est chapitre 6. 6, 20. 6, 20. Pardon, je reviens là. 6, 20. Est-ce que vous voyez le chapitre là, écrit? Ok. Alors voilà, regardez bien comment ça commence. Vous allez voir comment c'est. D'abord, c'est tout à fait à la fin. On ne va pas lire tout le chapitre, mais on va lire au moins de quoi ça parle. Zot ha-mitzvah chukim ha-mishpatim atzer tzivah Hashem lelamed etchem. La'asot ba'aretz asher Torah shama l'erishta. Voici les halachot que vous devez faire quand vous allez rentrer en Israël. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad va'afta et Hashem Elokecha. Tout le monde connaît. C'est la première partie du Shema. Ensuite, Vaya ki yevecha Hashem Elokecha el haaretz asher nishba la'avotecha, etc.
et tu trouveras des maisons là-bas, et dans lesquelles etc. Et donc, Ishamer pen tishkach et Hashem elokecha me'bet avadim et Hashem elokecha tira, c'est-à-dire que tu vas peut-être, il y aura tellement de miracles, tellement de choses qui vont se passer quand tu vas arriver en Israël, que tu risques d'oublier Dieu, n'oublie pas que Dieu est là, etc. Al tenasu et Hashem elokechem, shamor tishmeru net mitzvat Hashem, vasita et atov et ayashar, voilà tout ça des conseils qu'il leur donne, etc. Ki yishalcha bincha machar lemor, ma'edot vachokim vamishpatim. C'est-à-dire, à la suite de tous ces bons conseils qu'il leur dit une fois que vous allez rentrer en terre d'Israël, il leur dit, quand tes enfants te demanderont demain, ma'edot vachokim vamishpatim aser tziva, ve'amarta lebincha, avadim ainu lefaro beret mitzrayim, va'iten otot u'moftim, v'otzi otanu misham, vayetzavenu la'asot et kol hachukim ha'ele. C'est-à-dire, de quoi parle le chapitre? Donc, c'est voici les lois, les instructions, les mitzvot que vous devez faire quand vous allez rentrer en terre d'Israël. Pour cela, nous dit le Moshe Rabbeinu, il nous rappelle que quand ton enfant te demandera qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que sont les halachot qu'on doit faire, tu lui expliqueras. Parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous a fait passer dans le désert et nous a amenés jusqu'ici, alors c'est pour ça que nous devons maintenant faire les mitzvot en question. Ce n'est pas directement lié à Pessah, tout simplement. Ce n'est pas lié spécialement à Pessah. C'est dans le cadre d'un chapitre qui parle des halachot, des mitzvot que les enfants d'Israël doivent faire globalement quand ils arriveront. Okay? Donc, et c'est là, on voit que le Baal HaHaggadah, lui, le Baal HaHaggadah, lui, en fait, il le colle avec le Chacham. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient la chose suivante. Donc, on a vu donc que tout le chapitre parle de la sortie d'Égypte et pourquoi on fait des halachot. Et maintenant, Chacham Ma'u Omer, Ma'edot Bachukim Vamishpatim Mesharti V'Hashem Elokeinu Etchem. Ça correspond bien. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui demande des halachot. Tout le chapitre parle des halachot. Mais regardez la réponse. Dans la Torah, c'est pas ça qu'on doit lui dire. Dans la Torah, il y a écrit clairement. Il y a écrit ce que vous voyez sur le texte là. Ve'amarta lebincha avadim ainu lefaro b'mitzrayim ve'etzinu Hashem biyad chazaka ve'iten otot u'moftim gedolim ra'im, etc., etc. Or nous, on ne lui répond pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on lui répond? Afata emorlo ki ilchot ha'pesach en maftirim achar ha'pesach ha'fikoman. On lui parle de l'histoire de la fikoman. Mais on n'aurait, c'est pas ça. La Torah nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit lui raconter. On doit lui raconter pourquoi on fait les halachot. Où se trouve le déplacement de sens du Baal HaHaggadah? Là, le déplacement de sens, il est encore plus tangible. Parce que dans la Torah, on demande, la question, elle est, si ton enfant te dit, va Martha lebincha, donc il dit, quand ton enfant te demandera Maedot vachukim, c'est-à-dire, il demande quels sont les halachot, a priori. Mais nous, on lui répond, Vayiten Hashem, etc. C'est-à-dire, on lui dit quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des halachot. C'est-à-dire que la question de la Torah, elle est, pour quelles raisons il y a toutes ces halachot? Ma'edot vachukim. Pourquoi il y a des halachot comme ça? Pourquoi il y a des mitzvot particulières comme ça? Et on lui répond, c'est parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et il nous a imposé ces halachot afin que les Yira et Hashem Elokeinu, pour qu'on craigne Dieu et qu'il nous apporte du bonheur. Donc on explique aux enfants, pas quels sont les halachot, mais quelle est la raison des halachot. Pourquoi? Le pourquoi des halachot, pas le comment. Dans le Baal HaHaggadah, dans la Haggadah de Pessah, encore une fois, il y a un déplacement de sens, et à ce moment-là, on découvre que, au lieu, la question n'est pas quelle est la raison des halachot, mais la question, elle est, quels sont les halachot? Et à la réponse, elle est, En mafterim achar ha'pesach afikoman. Donc, on voit bien apparaître la Haggadah, ce n'est pas la littéralité de la Torah, ce n'est pas le pshat. C'est une interprétation dans laquelle celui qui a écrit la Haggadah a sorti véritablement les 4 versets de leur contexte et y a donné sa propre exégèse, sa propre commentaire. C'est un espèce de commentaire, comme ça, on va dire de cette manière, d'un espèce de commentaire sur 4 versets de la Torah, mais ce n'est pas le sens des versets. Ce qui est fortement intéressant, c'est que, premièrement, celui qui a fait ça, il a pris les 4 versets qui parlent de Ve'igata lebincha, qui parlent du fait d'enseigner aux enfants, et il les a mis en rapport et en relation avec la soirée du Seder. C'est-à-dire,
il a déplacé des halachot concernant les premiers-nés, des halachot concernant le fait de manger des matzot, du passage qui dit que les enfants d'Israël vont demander pourquoi on doit accomplir des mitzvot globalement, etc. Tout ça, il le prend et il le sort du contexte. Il dit non, non, ça parle de la soirée du Seder. Et donc, il prend ces 4 questions, ces 3 questions et demie, on va dire, qui se trouvent dans la Torah, et il les sort de leur contexte pour les mettre dans le contexte de la soirée du Seder. Et à ce moment-là, puisqu'il les a sortis, alors il les a, on va dire comme ça, attribués à 4 personnages archétypes, comme ça, qui sont le Chacham, le Rasha, le Tam et le She'eno Yodea Lishol. On va commencer à... Je vais sauter le Maharal parce qu'il est un peu long pour le moment, et je vais m'attacher maintenant un petit peu au passage. Là, je ne sais pas, vous voyez maintenant le Vaya ki yomru elechem benechem. Je ne me rappelle plus ce que je vous montre là. Oui, oui, on voit. Ah, d'accord, c'est bien. Alors maintenant, je reprends le passage du Racha. Vaya ki yomru elechem benechem ma avoda azot lachem, va'martem zevachu pesach lachem aser pasach al bate bene Misraim, etc. La raison, on va dire comme ça. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ibn Ezra, maintenant je regarde comment les commentateurs du verset ont compris le verset. De quoi parle-t-on? Et donc, nous dit Ma avoda azot lachem. De quelle avoda s'agit-il dans le verset? Regardez ce que dit Ibn Ezra. Le Ibn Ezra a compris comme nous. Il dit qu'on parle du Korban Pessah. On parle du Korban Pessah. Ma avoda azot lachem. Et ils disent Pessah, ligne 12. Pourquoi? Ba'avour chez Hashem chamal al bechoré Israël, ba'avour dam assez. C'est-à-dire, quand on reprend le passage de la Torah, qu'on avait vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une relation avec les bechorot, que ce verset parlait avec les bechorot au début du chapitre. Il parlait avec les bechorot. Et donc, il demande, attendez, je vois, est-ce que je ne me trompe pas? On est au chapitre 12. D'accord? Ma'avoda Azot, c'est le chapitre 12. Je ne crois pas que c'est les Bechorot. Attendez, on va revenir en arrière. Je vais regarder. C'est le Korban Pessah. C'est le Korban Pessah, hein, on ne parle pas des Bechorot. Mais lui, il ramène ça, le Ibn Ezra, il rapproche ça on ne parle que des Bechorot là-bas, a priori. Je reviens en arrière. Pardon, je m'excuse. Okay. On ne parle que du Korban Pessah. On parle là-bas, Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, etc. Et là-bas, on ne parle effectivement que du Korban Pessah. On ne parle pas du tout de ça. Ok. Mais par contre, de quoi on parle? Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Et il parle là-bas qu'on a mis le sang sur le truc. Okay. On a mis le sang, Vaya Adam Lachem Leot Alabatim Asher Raïtem Dam ou Pasarta Alechem, etc., etc. On parle là-bas du sang. C'est pour ça que Ibn Ezra, lui, en fait, quand il parle du texte, il dit Bavour chez Hashem Chamal al Bechoré Israël. Pourquoi portons le Korban Pessah? Parce que Dieu a sauvé les premiers-nés grâce au sang du Korban qu'on a mis. C'est-à-dire qu'il va essayer de montrer quel est le rapprochement. Le Korban Pessah, c'est le Korban en fait que les enfants d'Israël ont offert à Dieu le soir, puisqu'ils ont utilisé le sang du Korban pour le mettre en haut. C'est ça la avoda du Korban. Et donc, ce Korban Pessah, okay, c'est comme ça que c'est lui qui est à l'origine du Vayomru Alechem Benechem. Regardez ce que dit le Sforno maintenant. Le Sforno demande, mais pourquoi utilise-t-on le terme Ma'avoda Azot? Pourquoi il n'y a pas écrit Vaya ki yomru elechem benechem ma korban azé? Qu'est-ce que c'est que ce korban? Pourquoi il y a écrit Avoda? Le Sforno dit, faites très attention, le korban Pessah, dit-il, eno beyom amikra kodesh keshe'ara korbanot. Quand les enfants d'Israël, les enfants, voient les parents apporter le korban Pessah à l'époque, ils sont extrêmement étonnés. Tout de suite, je vais vous montrer pourquoi. Parce que le korban Pessah est complètement différent de tous les autres korbanotes que l'on apporte au temple. Et c'est pour ça qu'il demande la question, Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est que ce culte? Qu'est-ce que c'est que ce rituel? C'est pas un korban, ce truc-là. C'est quoi?
Et donc, étant donné que ça ne fait pas partie des korbanot, c'est pour ça que les enfants demandent, mais de quoi s'agit-il? Je vous montre le texte un peu plus haut. Ici, j'ai ramené quelqu'un qui a fait le recensement de toutes les différences entre le korban Pessah et les autres korbanot. Voilà. Premièrement, ce n'est pas un korban sibour. Pourquoi? Le korban sibour, c'est un korban que l'ensemble du peuple amenait au temple. C'est-à-dire, il y avait les Kohanim qui prenaient un animal et ils le sacrifiaient au temple pour l'ensemble du peuple. Or, ici, on voit que ce n'est pas un pour tout le monde, mais c'est chacun qui apporte le sien. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un korban sibour. Ok, alors on va voir qu'est-ce que ça peut être. Deuxième possibilité, que ça soit un korban ola, un holocauste. Mais ça ne marche pas non plus, parce que l'holocauste doit être entièrement brûlé et on ne doit pas le manger. Donc, ça ne peut pas être un holocauste puisqu'il n'est pas brûlé complètement. Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas être un khatat, c'est-à-dire un korban qu'on apporte parce qu'on a fauté? Ça ne marche pas non plus, parce que le korban khatat n'est mangé que par les Kohanim, pas par tout le monde. Donc, alors en fait, ce n'est pas un korban sibour, ce n'est pas un korban ola, ce n'est pas un korban khatat. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous dit le commentaire, bon, on peut chercher un autre truc. Peut-être que c'est comme le korban chagiga, c'est-à-dire c'est peut-être un korban qu'on offre le jour d'une fête. Okay? Et en fait, non, ça ne peut pas être ça, parce que le korban chagiga, c'est encore autre chose qu'on doit apporter aussi. C'est pour ça, par exemple, sur le plat du seder, on dit qu'il y a deux choses. Okay? Un qui représente le korban chagiga, le halos, et il y a un autre qui représente la matzah et l'œuf, etc., qui représente le korban. Donc on voit que ce n'est pas la même chose. Il y a deux korbanot. On ne peut pas on peut pas offrir ce qu'on veut. Donc ce n'est pas un korban nedava. Ce n'est pas un korban qu'on offre à Dieu. Parce que le korban que tu offres à Dieu, tu offres ce que tu veux. Tu peux offrir une chèvre, tu peux offrir de la farine, tu peux ce que tu veux. Ça sans plus, ça ne marche pas. Donc il dit, on se trouve dans on va dire dans un contexte de halakha qui ne fonctionne pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que dans la Torah, celui qui a écrit ce commentaire d'après Rashbam, il dit la chose suivante. Si on lit le verset, on verra que la Torah explicite les réponses à ces questions. C'est-à-dire, dans le verset 26, il y a écrit ce korban, en fait, ce n'est pas le même korban. Et là, Zevar Pesach ou Lachem. C'est-à-dire, on explique dans le verset que c'est Zevar Pesach Lachem. C'est-à-dire, ce n'est pas un Ola, ce n'est pas un Khatat, ce n'est pas un Khadiga, ce n'est pas un Shlamim, c'est rien du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est un korban différent. Asher Pasach al Bate Bene Israël Ved Batenu Itzil. Alors on explique à l'enfant, ce n'est pas un korban comme tu en as l'habitude, nous le faisons chacun chez nous à la maison parce que Dieu a sauvé à l'époque chaque maison. Et de quelle maison il a sauvé ça? L'Ivnei Israël, pas pour les Kohanim. C'est donc un korban qui vient rappeler qu'on est sorti d'Égypte et que c'est donc un korban qui est spécialement pour la maison et pour le fait que les premiers-nés ont été sauvés. Et donc, ce qu'on voit apparaître dans le Ma'avoda Hazot Lachem, comme le dit le Sforno, c'est donc que, en fait, nous dit le Sforno, et la question, elle est très bonne, Ma'avoda Hazot Lachem. C'est-à-dire, les enfants demandent, ce n'est pas un sacrifice qui correspond à ce qu'on a l'habitude. Alors, on lui répond, Ma'avoda Hazot Lachem, c'est un sacrifice qui correspond à quelque chose de très particulier. Dieu a sauvé les enfants, etc., etc. Ok. Troisième question qui se pose, est toujours au niveau de la Torah. C'est encore pas dans la Haggadah. Dans la Torah même, le Malbim pose une très bonne question. Et il dit, si on relit le verset, je vous remonte le verset maintenant, pardon, je remonte un petit peu en haut. Voilà. Dans le verset, il est écrit la chose suivante. Va'amarta ma v'yaya ki yomru elechem benechem ma'avoda azot lachem, va'amartem zevar pesach u lachem, Asher Pasach al Bate Bene Israël, etc. Donc là, on voit bien l'explication, comme on a vu dans le Rashba,
l'explication qui dit que c'est la réponse au fait que le korban n'est pas un korban habituel. Mais regardez là, le problème. Le problème, il est là, dans ces mots-là, auxquels on ne fait pas attention d'habitude. Vaya ki yomru alechem benechem. Mais pourquoi les enfants vont poser cette question? D'où est-ce que la Torah le sait que les enfants vont poser cette question? Qui dit qu'ils vont la poser? Ils ne poseront peut-être pas. Bon, là, on a l'impression que la Torah est sûre d'elle-même. C'est évident que les enfants vont poser la question. À cela, le Malbim apporte une réponse très intéressante qui va nous donner un sens complètement différent à ce que nous avons vu. Misé otsi chez Bessaram, chez Atidim lomar ken, ki Torah tishtakach mipiem velo yad'u ta'am hamitzvot. Nous raconte le Malbim. En fait, il y aura une période où les enfants d'Israël vont oublier tout ce qui s'est passé et on va arriver à une époque tragique dans laquelle les gens, les Juifs, auront oublié ce qui s'est passé. Ils seront devenus un culte. Et donc, dans cette Europe-là, ils ne connaîtront plus, ils ne sauront plus pourquoi on fait Pessah. Quand on voit des Juifs assimilés qui font encore Pessah, alors ils ne savent pas vraiment pourquoi ils font Pessah, même s'ils le font. Même, en tout cas, ils posent la question, enfin, il peut dire comme ça, ils ne savent plus. Mais le Malbim dit, mais ce n'est pas à eux qu'on s'adresse ici. Ce n'est pas eux qui s'adressent ici. Vaya ki shalcha bincha. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne sait plus pourquoi il fait quelque chose, il ne va certainement pas demander pourquoi il le fait. C'est-à-dire que lui, il le fait parce que c'est le folklore, c'est l'habitude. Mais il ne va pas demander une question, pourquoi je dois faire un truc pareil? Il a complètement oublié que l'on fait ça. Donc d'où pourrait-il le savoir? Et donc, dit à la ligne 19 le Malbi, mais ce qui va se passer, c'est que la génération d'après, ceux qui ont oublié, aval dorot bene benehem, shekvar yelchu bederech haTorah ve'emuna, qui, eux, ont déjà fait tchouva, yish'alu ma ta'am la'avoda azot, shekvar nimcha, shem avoda zara venishkach kol zecher la, ve'lama itmid mitzvat zo benehem. C'est-à-dire, ceux qui ont fait tchouva disent, ok, si nos parents, eux, qui ont oublié, tu leur essayes de leur expliquer, je comprends. Mais pourquoi nous, qui n'avons pas oublié et qui avons fait tchouva et qui sommes revenus à Dieu, et que maintenant nous, on sait exactement pourquoi on le fait, pourquoi on doit encore, nous, se poser la question et faire ce avoda? C'est-à-dire, dit le Malbim, que la question, elle est la question d'enfants qui disent, mais ça, hein, ce culte-là, ce rituel, le rituel du Seder et ou bien le rituel de la Torah avec le korban Pessah, etc. Eh bien, tout ça, c'est bien pour ceux qui ont oublié la Torah. Mais nous, on ne l'a pas oublié, donc pourquoi on a besoin que tu nous rappelles chaque jour, que tu nous rappelles à Pessah que la Torah, qu'on a été sorti d'Égypte? On le sait, ce n'est pas la peine. En gros, ce que dit le Malbim, Vaya ki ishalcha bincha, c'était évident qu'ils allaient poser la question. Parce que ceux qui savent pourquoi on doit fêter Pessah, ils ne comprennent pas pourquoi on le fête. C'est-à-dire, si vraiment on n'a pas oublié, il n'y a pas de raison de fêter Pessah. Qui est-ce qui doit fêter Pessah? Ceux qui ont oublié, pour qu'on leur rappelle qu'il y a eu Pessah. Mais ceux qui s'en rappellent, pourquoi ont-ils besoin de faire Pessah? Et donc, à contrario, comme je l'ai écrit ici, le Malbim dit qu'en fait, ça ne s'adresse pas à ceux qui ont oublié. C'est une question que posent ceux qui n'ont pas oublié et qui demandent, mais pourquoi tu nous imposes de faire encore une fois, à chaque fois, tous les ans, ce système, alors que nous, on n'a pas oublié? Et donc, on leur dit, Vaehi besora tova, sheir'u banim ubne banim, asher lo yu kavotam dor sorer umore. Et donc, dit le Malbim, le sens du verset, c'est une prophétie donc de la Torah qui dit, vous verrez que vos enfants vont revenir à la Torah, vont redevenir des tzadikim, et à cause de ça, ils poseront la question. En gros, c'est un verset qui vient montrer que les enfants d'Israël vont revenir à Dieu, et c'est pour ça qu'ils vont poser la question. Et on en parle là-bas pour nous dire que les enfants d'Israël vont faire tchouva et qu'ils seront des gens bien. Ok. Alors maintenant,
On va essayer juste maintenant qu'on a compris un petit peu ce que veut dire le verset, okay. Donc, comme vous remarquez, il y a parmi les commentateurs du verset lui-même, c'est-à-dire les commentateurs de la Torah elle-même, il n'y a personne qui explique comme le Baal Haggadah, qui dit qu'il s'agit de Alachem, Velolo, etc. Il n'y a personne qui remarque ça. Parce que visiblement, ça ne parle pas de ça du tout. C'est la Haggadah qui fait ça. La Haggadah, elle a choisi de cette direction, on va dire comme ça, cette interprétation. Mais ce n'est pas l'interprétation littérale. L'interprétation littérale est complètement différente, on vient de la voir. C'est quelque chose qui ne parle pas de ça. Le Maharal de Prague, maintenant, va essayer de répondre à la question que je viens de poser maintenant, c'est qu'est-ce que fait le Baal Haggadah en fait? Qu'est-ce que fait le Baal Haggadah? Quelle est son intention? Là, dans les 5 dernières minutes, 10 minutes, on va essayer juste je ne vais pas lire tout le Maharal, mais on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. D'après le Maharal, il dit premièrement, il y a 4 manières d'être en rapport ou en relation avec Dieu. Il dit, celui qui est Chacham, c'est celui qui est en rapport avec Dieu, avec la Yahadut, grâce à la sagesse qu'il a acquis. Il dit, à l'opposé de lui, il y a celui qui n'a pas beaucoup de sagesse, mais il fait les choses comme il faut. Mais il n'y a pas de chidushim, il n'apporte pas de nouveauté, il n'est pas quelqu'un qui apporte un renouveau. Il est quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on appelle le tam. Il y a celui qui est She'eno Yodea Lishol, c'est-à-dire que même s'il voit des changements, il ne pose aucune question. Et il y a en fait le Racha, le dernier, qui est le contraire du Chacham. C'est-à-dire, dit le Maharal, et ça va répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, le Maharal dit il n'y a pas de grande différence entre le Chacham et le Racha. Le Chacham, c'est quelqu'un qui utilise sa sagesse pour le bien. Le Racha, c'est quelqu'un qui utilise la même sagesse, mais pour le mal. C'est-à-dire que le problème ici est dans l'intention. Le Chacham et le Racha, du point de vue de leur capacité intellectuelle et de leur, on va dire comme ça, et de leur sagesse, sont plus ou moins équivalents. Ils sont équivalents. Ils sont tous les deux sages. Mais la différence, elle est comment ils utilisent leur sagesse. Chez le Chacham, il utilise ça pour être proche de Dieu, le Racha pour le remettre en question. Et donc, c'est pour cela que le Chacham va donc demander des halachot, et le Racha va dire Ma avoda azot lachem. Comme on voit, ça n'a pas de rapport directement avec les versets. Mais le Maharal dit, c'est une typologie, on va dire comme ça, c'est une typologie quaternaire qui représente 4 possibilités. Il y a 3 genres dans le bien, 1 dans le mal, et le Chacham et le Racha sont presque équivalents, sauf que un a l'intention de faire du bien, l'autre a l'intention de faire du mal. Demande le Maharal à la ligne 13. Yesh li sho'ol beze, she'arei hachacham eno sho'el be'inyan ha'pesach dafka. Maintenant, le Maharal demande, mais en fin de compte, le verset lui-même ne parle pas de Pessah. Parce qu'on l'avait vu, quand on avait vu les versets, ça parle des halachot globalement. Alors pourquoi parle-t-on maintenant de Pessah? Share parashat hachacham be parashat vaetchanan, velo niskar shum davar minyan Pessah rak b'kol hamitzvot. שנאמר, מה העדות והחוקים והמשפטים. אם כן, למה הביא ראיה מזה לעניין הפסח? וכן בתם, לא נזכר כלל בשל התתם לעניין פסח, נאמר אצל פטר חמור. Et le Maharal pose la question, il dit, mais oui, mais le tam aussi c'est pareil. Quand on lit le verset, ça parle en fait du Bechor, ça parle des premiers-nés, ça ne parle pas du tout de trucs. Alors pourquoi on les a-t-on ramenés là? Et donc la réponse du Maharal, elle est la suivante. Da, ki kol elu arba banim, Tamid mazkir yetziat Mitzrayim. Il dit en fait, les 4 enfants dont on parle ici, on parle toujours en fait de Yetziat Mitzrayim. C'est toujours en relation avec Yetziat Mitzrayim, même si ce n'est pas en relation directe avec, on va dire comme ça, le rituel du Seder, le rituel de la Matzah ou le rituel de la soirée de Pessah. C'est globalement en rapport avec la Yetziat Mitzrayim. Rotze lomar, Aïnou avadim le pharo, votzi akadosh baruch hu misham liot avadim, lekayem et mitzvotav. Quand là-bas, pour le Chacham, il demande ma edot achukim ve'amishpatim, c'est parce que le Chacham en question, le tzaddik, l'enfant, sait qu'on doit faire les mitzvot. Et on lui répond donc, on est sorti d'Égypte et c'est pour ça qu'on fait les mitzvot. Okay. Et dit le Maharal,
Et puisque la tchouva, la réponse au chacham, c'est qu'on a fait sortir les autres d'Égypte, donc c'est la même chose avec tous les autres enfants. Donc tout est autour du problème de la sortie d'Égypte. Et il dit, bon, il rentre dans les détails, on parlera après, il dit que chacun des enfants reçoit la réponse qui lui correspond, mais ça on verra plus tard. Quoi qu'il en soit, quand on revient maintenant, on commence déjà à comprendre que ce qui se passe du point de vue de la Torah et du point de vue de la Haggadah, c'est que la Haggadah est à la fois consciente on va dire comme ça, de la littéralité des textes qu'elle utilise et du fait qu'elle va l'interpréter d'une manière un peu différente. Mais ce que fait le Baal Haggadah, c'est de dire que, en fait, on peut utiliser, je ne vais pas dire le mot utiliser, mais en fait, on peut lire dans tous ces passages l'importance de la sortie d'Égypte aux yeux des enfants. C'est-à-dire que les enfants vont demander des questions et on va leur expliciter l'importance de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que si vous regardez maintenant les quatre réponses que le Baal Haggadah écrit, elles tournent autour de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas l'explication directe de ce qu'on fait, mais ça tourne autour de la sortie d'Égypte. Par exemple, Ma voda azot lachem, va'amartem zevar pesach lachem. On parle quand les enfants d'Israël, bate bene Israël, bemitzraim, benokfo et mitzraim vet batenu itzil. On parle de la sortie d'Égypte. Bavurze asali betzeti mimitzraim, bechozekia dutzenu mimitzraim. Et dans la réponse là, il amène une autre réponse. Pourquoi? Parce que là, c'est-à-dire, il dit, même si le verset, la littéralité, ne parle pas directement ni des mitzvot de le Pessah, de la soirée du Seder, ni de la soirée du Seder, elle parle de la sortie d'Égypte. Et donc, puisque ça a un rapport globalement avec la sortie d'Égypte, donc il utilise ça dans la Haggadah pour montrer l'importance de la sortie d'Égypte et les réponses qu'on apporte aux quatre représentants, aux quatre personnages qui sont présentés dans la Haggadah. Dans le texte qu'on va voir après, je vais peut-être lire quand même un petit texte, on a encore 3-4 minutes, on va en profiter. Dans le Shem Mishmuel, il dit la chose suivante. Il dit, pourquoi mène-t-on le rachat? She'afilu ben rachat shelahem me'achar she'atorah dibra mimenu od en liya'ashu. Le Shem Mishmuel dit que le Baal Haggadah a ramené ces histoires des 4 enfants pour dire, regardez, il ne faut pas perdre l'espoir en éducation. Il dit, cette soirée, c'est une soirée éducative, dans laquelle les enfants vont poser des questions, puisqu'il ramène les 4 versets, et que toute l'histoire de la Haggadah de Pessah qu'on doit raconter, ça tourne autour des enfants. Mais peut-être on pourrait dire, à quoi bon? En fait, les enfants, ils veulent plus, ils sont partis, ils veulent plus, etc. Il dit non, regarde, la Haggadah te raconte que même le Ben Racha va être là et on va pouvoir lui parler. Et non seulement c'est écrit comme ça, mais c'est même écrit dans la Torah. C'est-à-dire, d'après le Shem Mishmuel, là c'est l'explication qui me semble comme ça, peut-être pas la plus poétique, mais peut-être la plus belle au niveau comme ça, c'est de dire que le Baal Haggadah transforme la littéralité de la Torah peut-être, mais ce qu'il veut montrer, c'est qu'on peut lire la Torah comme la réponse à toutes les possibilités éducatives avec lesquelles on est confronté. C'est-à-dire, il dit, c'est vrai, un, il parle des halachot, l'autre, il parle de la matzah, le troisième, il parle de ça. C'est vrai. Mais on peut y voir aussi la réponse à toutes les sensibilités différentes. Et donc, c'est pour ça que le Baal Haggadah le ramène en disant, la Torah nous demande 4 fois de raconter aux enfants. Ça veut dire que d'où l'importance, on voit très bien l'importance de l'éducation. Si c'est vraiment important l'éducation, ça veut dire qu'il ne faut pas se désespérer. D'ailleurs, les 4 fois semblent indiquer 4 chemins éducatifs différents. Et donc, il dit ces chemins éducatifs, eh bien, c'est pas le pshat de la Torah, mais on peut les lire dans la Torah. Ça voudrait dire que la Torah, elle dit, n'ayez pas peur, même le rachat, on peut lui apporter une réponse et on peut le ramener en fin de compte. On pourra en fin de compte le ramener, il ne faut pas désespérer. Donc c'est comme ça qu'il le lit, en disant, c'est vrai, c'est pas le pshat, mais ça correspond à quelque chose. Voilà. Alors, si vous voulez, ce que je propose peut-être la prochaine fois,
c'est que bon, on va continuer sur les Arba Banim si vous voulez, sinon on peut passer sur un autre passage. Non, non, c'est très vous bien. décidez. Mais vous êtes passé sur Sheino Lo Yodea Lishol, ça correspond à quoi? Le Sheino Yodea Lishol, on verra, ça correspond à ce que le Maharal dit, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté, et même quand il voit quelque chose qui a changé, il est tellement déconnecté qu'il ne se rend même pas compte que ça a changé. C'est-à-dire, on va donner un exemple, si on prenait par exemple quelqu'un qui est sorti de Russie et qui n'a jamais vu une fête de Pessah, et on l'amène le soir de Pessah, pour lui, il ne voit pas la différence entre les matzot et le fait que tu manges du pain. Il ne voit pas quel problème. Il ne voit pas quelque chose qui a changé. Donc il dit, c'est ça chez Noyo de Alishol. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il voit que c'est du folklore. Ah ouais, tu fais une fête. Bon. Qu'est-ce que ça change? Il ne voit pas qu'il y a une signification au changement. Et c'est pour ça qu'il en parle. Alors voilà, ce que je propose donc, c'est que la semaine prochaine, on voit un petit peu avec le rachat et les autres. Et comme ça, on va voir un petit peu aussi comment on reprend en fait les termes de la Torah. Je peux poser une question? Ben, Vakasha. Je voulais savoir à quelle époque a été rédigée la Haggadah, le texte de la Haggadah. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et surtout, vous parlez du Balat. On sait que ça a été rédigé, semble-t-il, à l'époque après Baït Sheni, mais Oui. je pense, mais on ne sait pas. On ne sait pas exactement, et on ne sait pas par qui non plus. On ne sait pas d'où ça vient. Et est-ce que c'est un seul Baal Haggadah? Est-ce que c'est une seule personne? Ça non plus, on ne sait pas. Il semblerait que non. Il semblerait que c'est des textes qui ont été repris et des enseignements qui ont été repris de différentes choses. La plupart, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, l'histoire d'Herba Banim, comme je l'ai montré, ce n'est pas du tout le sens de la. Il n'y a pas de Midrashim non plus qui disent ça. Oui, il y a un but. C'est une interprétation originale. Une interprétation originale du texte. Moi, je crois que ça suffit, non? Moi, j'aimerais Moi, j'aimerais autre chose que les 4 enfants dont on a beaucoup parlé. Comme vous voulez. Alors, vous décidez. Si vous voulez autre chose, vous me le dites et à ce moment-là, je fais. Non, je pense que ça va déboucher sur des notions intéressantes. Enfin, moi, ça me convient. Bon, alors la prochaine fois, on peut faire et l'un et l'autre. On fera un peu des 4 enfants, on finit les 4 enfants et on passe à autre chose. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question juste? Oui, Moi, ce qui m'intéresserait, c'est une explication sur le Dayenu. Ah, Dayenu, ok. Oh, je vais essayer de trouver quelque chose. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Rabbin. Kol Tov. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom.